Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et il aura fallu 7 épisodes à la série WandaVision pour me donner raison. Agnès est bel et bien Agatha Harkness, la sorcière des comics qui cherche un petit peu à faire du mal à Wanda. Mais du coup, dans cette série, comment est-ce que ça va adapter? Quel est le vrai plan d'Agatha Harkness? Est-ce que ça veut dire que la grande méchante finalement de WandaVision serait une seule entité, j'ai nommé Agatha Harkness? Je pense encore une fois que Mephisto est derrière tout ça. On a énormément d'indices qui convergent dans le sens finalement que effectivement Agatha Harkness travaillerait bel et bien pour un plus gros méchant que l'on pourrait d'ailleurs retrouver pour Doctor Strange 2. On est parti du coup pour décrypter le plan d'Agatha Harkness. Qu'a-t-elle cherché à faire durant ces 7 épisodes de WandaVision et que cherche-t-elle à faire pour la suite? Quel est son véritable plan? Je vous invite dans tous les cas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que d'après vous Agatha Harkness travaille bel et bien pour un plus grand méchant, peut-être même pour Mephisto? On va en parler et nous c'est parti. Je me charge un petit peu de décrypter tout ça pour vous. Et avant d'élaborer son plan étape par étape, il y a une question qui va vraiment subsister vraiment dans tout ça. Comment Agatha Harkness est arrivée dans Lex? On sait, au vu des personnages, que c'est un personnage qui est totalement étranger, qui n'existe pas, puisque finalement, sa fiche de personnage, sa vie, n'est pas marquée dans les locaux du SWORD, contrairement à beaucoup de personnages justement. Mais la question, c'est du coup, comment est-ce qu'elle est arrivée là? Comment est-ce qu'elle a eu connaissance de Wanda? Comment est-ce qu'elle a eu connaissance de Lex finalement? Est-ce qu'elle a aidé Wanda à créer tout ça? Bref, c'est une question pour l'instant dont on n'a pas les réponses. Vous inquiétez pas, des réponses, on va en avoir puisque finalement je crois avoir un petit peu décrypté le plan de cette fameuse sorcière au plan machiavélique qui est vraiment badass mine de rien aussi je trouve. Et encore une fois, tout va résider autour des enfants. C'était je pense l'objectif final pour un but dont on va parler à la fin justement. La première étape d'Agatha Harkness était tout simplement de consolider le couple Wanda et Vision. Ils ont une belle vie, ils ont des voisins, ils ont une vie de famille, ils ont des repas aussi de travail. Le tout finalement pour consolider le couple était vraiment d'ancrer cette bulle de réalité comme une vie parfaite, afin que finalement Vision et Wanda se rapprochent pour justement créer des enfants. Elle fait d'ailleurs la voisine super serviable, histoire aussi de se rapprocher de Wanda au moment où les enfants arriveront, ça on va en parler après, et tombe pile poil à chaque fois, au bon moment, à chaque fois que Wanda a entre guillemets besoin d'elle, pas parce qu'on pensait que c'était Wanda qui l'appelait finalement avec ses pouvoirs ou je ne sais trop quoi, et bel et bien parce que Agatha Harkness voyait venir le plan depuis le début et arrivait à anticiper toute demande vu que c'est elle qui soit voyait dans l'avenir, soit tout simplement avait assez d'avance sur le plan pour intercepter un petit peu toutes les demandes de Wanda. Une fois cette étape du plan menée à bien, la deuxième étape était tout simplement de gagner la confiance de Wanda et des enfants. Et ça a commencé dès qu'ils étaient nourrissons, on voit bien Agatha Harkness qui arrive à calmer les enfants justement, montrant et prouvant à Wanda à ce moment-là qu'elle peut compter finalement sur Agatha Harkness pour s'occuper des nourrissons, qu'elle a un petit peu la fibre maternelle et que c'est un petit peu finalement comme une tante. Elle va s'occuper d'eux quand ils sont nourrissons, elle va s'occuper d'eux comme on le voit aussi dans le générique quand ils font des bêtises. Bref, elle est vraiment tout le temps là dans la vie quotidienne des enfants afin que même les enfants la considèrent comme un membre de sa famille et que la confiance se fasse naturellement entre eux. Une fois la confiance obtenue, la troisième étape de ce plan était tout simplement de virer Vision de l'équation. Parce que Vision finalement avec ses pouvoirs et avec sa logique de pensée était un petit peu un obstacle sur le plan d'Agatha Harkness afin d'obtenir la confiance et de finalement kidnapper les enfants. On l'a vu dans le dernier épisode par exemple, on pensait que c'était Wanda qui retardait alors l'arrivée de Vision en mettant des travaux sur la route, en mettant des feux rouges, mais il s'agissait en fait d'Agatha Harkness car elle voulait absolument être toute seule avec Wanda et aussi avec les enfants. Si Vision avait débarqué avant que les enfants débarquent chez Agnès, et bien finalement Agnès n'aurait jamais pu kidnapper les enfants, c'est ce qu'on imagine en tout cas, vu que Vision aurait pu garder très bien les enfants. Et en plus de ça, ça aurait été beaucoup moins facile étant donné qu'il y aurait certainement eu une confrontation. Du coup, Agatha Harkness arrive à séparer un petit peu Vision et Wanda, tout simplement en émettant quelques doutes et en donnant quelques réponses à Vision. Il va commencer à poser beaucoup de questions à Wanda sur cette fameuse réalité alternative. Wanda, vu qu'elle se voile un petit peu la face et qu'elle est bien dans cette bulle, ça va commencer à partir en conflit et ça va amener du coup Vision à se poser des questions, à sortir de la zone et donc potentiellement à mourir. Et je pense d'ailleurs que c'était le seul truc peut-être qui n'était pas prévu dans le plan, le fait que finalement Wanda agrandisse la zone afin de sauver Vision. Je pense que le but d'Agatha Harkness à ce moment-là était vraiment que Vision s'écarte le plus possible de la zone afin de mourir et de s'en débarrasser totalement définitivement à ce moment-là. L'autre intrus c'est tout simplement Monica Rambeau parce que regardez bien durant cet épisode finalement on a donc Agatha
Harkness qui va recruter le voisin afin finalement de surveiller de près Wanda, Vision, mais aussi Monica Rambeau qui vient d'entrer un petit peu dans la vie de Wanda et Vision. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle lui pose la question à un moment, est-ce qu'elle est toujours à l'intérieur, des choses comme ça, parce que Agatha Harkness sait très bien que c'est le seul peut-être élément extérieur qui pourrait nuire à son plan. D'ailleurs pour ça, à la fin, je pense que Agatha Harkness sépare Wanda de Monica Rambeau, parce qu'elle sait très bien que quelque part Monica Rambeau et Wanda ont vécu un petit peu la même souffrance et qu'elle a des arguments afin de la convaincre de la rallier à sa cause. La prochaine étape du plan finalement d'Agatha Harkness, c'était tout simplement de foutre le bordel dans la tête de Wanda, et c'est pour ça qu'elle a fait intervenir Pietro, parce que Pietro, en plus d'avoir finalement ce rôle un petit peu de père secondaire qui va d'ailleurs encore plus séparer Vision et Wanda lors de la scène d'Halloween, justement on en a déjà parlé sur la chaîne, avait deux autres rôles en même temps. Le premier étant finalement de foutre un petit peu la discorde dans la tête de Wanda, puisqu'elle savait pertinemment que ce n'était pas elle qui avait créé Pietro, donc elle se demandait finalement comment c'était possible, pourquoi il a changé de tête, bref tous ces trucs là. Et en plus de ça, Pietro servait un petit peu aussi d'espion mine de rien pour le compte d'Agatha Harkness, étant donné qu'il pose beaucoup de questions concernant les enfants, concernant la zone, comment elle a fait tout ça, comment elle a caché aussi les enfants qui ont débarqué presque du jour au lendemain à Westview. Je pense que Pietro était vraiment une pièce majeure finalement du plan d'Agatha Harkness, et d'ailleurs elle a pas pu tout contrôler jusqu'au bout, puisque l'on voit clairement que au moment où Pietro dit finalement ton mari peut pas mourir parce qu'il est déjà mort une fois, et Wanda à ce moment là comprend très bien qu'il ne s'agit pas de son Pietro entre guillemets, parce que je pense que jamais il n'aurait dit ça, vu qu'après cette scène dans l'épisode 7 justement, elle dit aux enfants que Pietro n'est pas leur oncle justement, c'est qu'elle a pris conscience de quelque chose. Mais bon, ça l'avançait pas trop parce qu'elle savait toujours pas comment il avait débarqué ici le mec. Alors il y a une certaine question qui se pose par rapport à ça, est-ce que finalement Agatha Harkness a puisé dans le multiverse et a pris justement le Pietro de la réalité finalement de la Fox, des X-Men pour le ramener ici, ou est-ce que au contraire c'est totalement un hasard? Est-ce que finalement le fait que ce soit Evan Peters qui interprète Pietro, ça n'a aucun sens dans on va dire le présent du MCU? C'est une question qu'on peut se poser, mais je pense que ça a un sens, et je pense que effectivement le multiverse est au centre peut-être des pouvoirs finalement d'Agatha Harkness. Pouvoir d'ailleurs qui serait utilisable juste grâce au médaillon. Elle pourrait dupliquer, elle pourrait utiliser le pouvoir qui se situe à l'intérieur, vu que dans les flashbacks on voit très bien qu'à chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs, elle a le médaillon. À la fin de l'épisode 7, quand elle débarque et qu'elle s'est entre guillemets changée et décoiffée, elle reprend le médaillon autour du cou qu'elle n'avait pourtant pas 5 minutes avant quand elle était sur le canapé avec les enfants, et même une fois que Wanda a débarqué. Mais du coup concernant le but final et concernant le méchant principal de cette série, et plus encore, est-ce qu'il s'agirait bel et bien d'Agatha Harkness? Je pense pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que Agatha Harkness sera entre guillemets le méchant principal le plus présent de WandaVision, mais je pense qu'elle travaille bel et bien pour Mephisto. Le but d'Agatha Harkness, si vous voulez mon avis, était tout simplement de récupérer les enfants afin de les livrer à Mephisto. On sait que Mephisto est un petit peu le diable de l'univers Marvel, on sait qu'il est question finalement de contrat d'âme. Ghost Rider vend son âme à Mephisto et c'est comme ça qu'il devient Ghost Rider par exemple. Donc est-ce que finalement Mephisto n'aurait pas envoyé Agatha Harkness en lui disant il faut absolument que tu me récupères l'âme de ces deux enfants qui se retrouveraient donc à la fin de WandaVision dans les mains de Mephisto ou dans le multiverse, ce qui d'ailleurs donnerait lieu à Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, où on sait que Elizabeth Olsen sera bel et bien présente en tant que Wanda dans le film et que Doctor Strange sera bel et bien présent aussi, avec finalement une quête que l'on imagine être finalement Wanda qui fait équipe avec Doctor Strange afin de retrouver ses enfants dans le multiverse par exemple et de combattre à la fin du film Mephisto. Chaque épisode en plus, je vous dis qu'on a des signes de diable, je vous dis qu'il y a des mots de vocabulaire qui collent finalement au diable, à l'enfer, mais là avec cet épisode c'est encore plus confirmé. Le repère d'Agatha Harkness se trouve sous terre, ce qui est une métaphore pour l'enfer justement. On a plein de bibelots avec des crânes, des couleurs rouges qui font référence à l'enfer. Il y a une gravure de la tête du diable à côté du pylône qui sert justement à introduire Agatha Harkness dans la série. On a également sur cette petite armoire une tête de bouc qui est le symbole même du diable. Et enfin il y a toujours ce dénommé Ralph dont on nous parle encore dans cet épisode finalement, qui est toujours inconnu au bataillon, dont il pourrait très bien s'agir finalement de Mephisto. La question après est de savoir est-ce que Mephisto sera présent dans le dernier épisode pour un combat final? Ça je pense pas vraiment. Je pense que Mephisto, un petit peu à la manière de Thanos finalement depuis le début du MCU, a été présent mais indirectement, c'est-à-dire à partir d'ordre, à distance, bref un méchant qu'on ne voit pas mais qui est utile au scénario. Et je pense que c'est le méchant que l'on va découvrir en scène post-générique de WandaVision justement à la toute fin, qui va teaser justement Doctor Strange 2. La question après est de savoir comment est-ce qu'ils vont adapter cette histoire de fragments d'âme et tout, parce que dans les comics ça se passe pas vraiment pareil, c'est-à-dire que Wanda pour créer ses deux enfants va piquer sans faire exprès 2 fragments d'âme à Mephisto, et Mephisto va décider tout simplement de les reprendre, et c'est comme ça qu'il intervient dans la vie de Wanda. Là on n'a pas connaissance finalement que les 2 enfants ont été créés à partir des âmes de Mephisto, donc est-ce que tout simplement il veut pas juste débarquer pour piquer les enfants, piquer les âmes, qui serait un petit peu spécial mine de rien, vu que les 2 enfants sont
issus mine de rien de la magie, ils n'ont pas été créés naturellement, les enfants ont des pouvoirs, bref, il y a quelque chose de spécial dans ces deux enfants justement, et je pense que c'est ça qui intéresse Mephisto à des fins peut-être plus grandes, plus diaboliques. Après c'est sûr, on a tenté d'expliquer un petit peu quel est le plan d'Agatha Harkness envers les enfants, mais on ne connaît toujours pas ce qu'elle veut à Wanda, parce qu'on pourrait très bien se dire autant tuer directement Wanda depuis la naissance des enfants, afin d'être tranquille et de récupérer les enfants correctement, mais visiblement vu qu'elle a l'air de contrôler un petit peu sa tête à la fin de l'épisode, elle a tout intérêt apparemment à la garder en vie afin de mener un plan dont on ne connaît pas encore l'issue, donc ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, qui sait, il y a des petites théories qui fusent. Bref, dans tous les cas, vous l'aurez compris, pour moi, Agatha Harkness travaille bel et bien pour Mephisto, c'est le méchant que l'on verra en scène post-générique de WandaVision. Il y a beaucoup trop de références au diable pour que ça ne soit pas Mephisto ou que ce soit tout simplement un autre méchant. On théorisait au début de la série entre Mephisto, Nightmare, on savait pas tellement qui allait arriver en tant que Big Boss on va dire, mais là avec toutes les références que l'on a qui sont de plus en plus marquées, on en a déjà parlé dans une vidéo dédiée à l'épisode 6 justement, tout fait sens peu à peu et Agatha Harkness même dans les comics n'est pas une big méchante non plus, elle travaille toujours au service de quelqu'un d'autre généralement. Bref, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça, est-ce que pour vous Mephisto sera bel et bien présent dans la scène post-générique de WandaVision, peut-être qu'il apparaîtrait avant aussi, mais est-ce que pour vous c'est lui le big boss un petit peu de tout ça? N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance, à vous abonner, à activer la cloche parce que WandaVision mine de rien on n'a pas fini d'en parler bordel. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.